Mes chers fils, mes chères filles, paix soit avec vous tous. Je suis le pape Léon XIV, un vieil homme de 80 ans, qui, par la grâce de Dieu, a été appelé à vous servir et à partager avec vous un mot d'espérance. Je ressens dans mon cœur la chaleur de votre présence, même à travers cet écran, et je prie pour que mes paroles trouvent un écho dans vos âmes. Si vous trouvez un moment de réconfort ou une étincelle d'espoir dans ce message que je vous adresse aujourd'hui, je vous prie humblement d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide grandement, en effet, à diffuser la lumière du Christ à travers le monde, en touchant toujours plus de cœurs assoiffés de vérité et de paix. Aujourd'hui, je souhaite parler à ceux d'entre vous qui portent le poids de l'incertitude, à ceux qui ressentent cette angoisse sourde que l'avenir, avec ses mille inconnus, peut provoquer. Je sais que beaucoup d'entre vous sont accablés par l'instabilité financière, par les soucis pressants concernant la sécurité de votre famille, par la question lancinante de savoir ce que demain nous apportera et comment y faire face. Mon cœur de pasteur est profondément touché par ces préoccupations, car je vois la tempête que le monde, avec ses changements constants et ses défis imprévus, jette sur vos épaules fragiles. Vous vous sentez peut-être comme un jeune arbre solitaire, ballotté sans relâche par des vents violents, craignant à chaque instant d'être déraciné, emporté loin de tout ce qui vous est cher. Les nuages sombres de l'incertitude semblent obscurcir tout votre horizon, et l'orage gronde sur vos vies, menaçant la paix et la stabilité que vous cherchez désespérément à maintenir pour vous-même et pour ceux que vous aimez. Mais écoutez-moi attentivement, mes enfants bien-aimés. Rappelez-vous les grands chênes, les cèdres majestueux qui se tiennent fiers et inébranlables au milieu des plus féroces bourrasques, lorsque la terre elle-même semble trembler. Leur secret n'est pas dans la force visible et impressionnante de leurs branches, ni dans la splendeur éphémère de leur feuillage, mais bien dans ce qui est caché, invisible à nos yeux, sous la terre, leurs racines. Des racines profondes, tenaces, qui s'étendent loin, s'agrippent fermement au sol nourricier, puits de vie et de force. Ces racines, mes chers fils et filles, sont votre foi. Elles sont cette confiance inébranlable en la providence divine, cette conviction que Dieu est à l'œuvre. C'est lui le sol fertile et inépuisable où toute vie véritable prend son ancrage. Lorsque les vents de l'adversité soufflent avec rage, lorsque l'économie mondiale vacille et que vos propres ressources semblent s'amenuiser, lorsque les doutes sur votre avenir et celui de votre famille vous assaillent comme des vagues incessantes, ce sont vos racines spirituelles, ancrées en Dieu, qui vous maintiendront debout. Ne vous laissez pas emporter par la panique, mes enfants. Ancrez-vous plus profondément encore en Dieu, chaque jour, par la prière, la méditation, la lecture de sa parole. C'est lui le rocher des âges, c'est lui le sol éternel, inébranlable, qui ne trahit jamais et ne vous laissera jamais tomber. La mission de l'Église, et la mienne en tant que votre humble serviteur, est de semer l'espoir, de réconforter les affligés et de guider les âmes vers la lumière du Christ. Pour que ces messages puissent continuer à vous parvenir, pour que nous puissions étendre notre apostolat et toucher toujours plus d'âmes à travers le monde, nous avons humblement besoin de votre soutien. Chaque geste, aussi petit soit-il, est une graine d'amour qui nous aide à maintenir cette œuvre sacrée. Si votre cœur vous y pousse et si vos moyens le permettent, veuillez considérer l'option « Vale 2 mai » juste en dessous de cette vidéo. Votre générosité est une bénédiction, et elle nous permet de continuer à être une voix d'espérance dans ce monde souvent bruyant, agité et désorienté. Je vous remercie du fond de mon cœur pour votre considération et votre amour fraternel. Comprenez bien, mes enfants, que cette peur de l'avenir, cette inquiétude face à l'inconnu, n'est pas une faiblesse. C'est une part naturelle de notre condition humaine, de notre vulnérabilité. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour inconditionnel, ne nous abandonne jamais dans nos craintes. Il est là, présent, même dans le silence de vos nuits agitées, lorsque le sommeil vous fuit et que les soucis se bousculent dans votre esprit. Il est là, même lorsque les calculs financiers ne semblent pas s'équilibrer, lorsque la santé de vos proches semble précaire ou que l'harmonie de votre foyer menace de se briser. Il est le jardinier patient et aimant qui arrose vos racines, qui fortifie votre tronc, qui soutient chacune de vos branches. Ayez confiance, mes chers. La tempête passera, elle le fait toujours. La nature elle-même nous l'enseigne avec une éloquence silencieuse.
après les pluies torrentielles et les cieux assombris, le soleil revient, et la terre, rafraîchie, porte de nouveaux fruits, plus vigoureux encore. De même, vos épreuves actuelles, aussi douloureuses et déroutantes soient-elles, sont aussi des occasions uniques de grandir, de mûrir, de laisser vos racines s'enfoncer encore plus profondément dans la terre sacrée de la confiance en Dieu. Ne cherchez pas à tout maîtriser, à tout contrôler, car nos bras sont trop petits, notre esprit trop limité pour embrasser l'immensité et la complexité de l'avenir. Remettez votre vie, vos soucis les plus profonds, vos finances, l'avenir de votre famille, entre les mains de celui qui tient l'univers entier dans la paume de sa main. Il connaît chaque feuille qui tombe d'un arbre, chaque cheveu sur votre tête. Il connaît vos besoins les plus intimes, bien avant même que vous ne les exprimiez par des mots. Priez sans cesse, mes enfants, avec un cœur simple, humble et ouvert. Cherchez la communauté de ceux qui partagent votre foi, car ensemble, unis dans l'amour du Christ, nous sommes plus forts, comme une forêt d'arbres interdépendants qui se soutiennent mutuellement. Faites de petits pas de foi chaque jour, en accomplissant votre devoir avec amour, diligence et persévérance. Dieu ne vous demandera jamais plus que ce que vous pouvez donner, et soyez en certain, il vous fournira toujours ce dont vous avez réellement besoin pour avancer. N'ayez crainte, vos racines sont profondes, et Dieu est votre sol éternel, votre ancre inébranlable. Alors, mes chers enfants, que cette paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur vous enveloppe, vous et vos familles, vous offrant la force et la sérénité face à l'inconnu. Souvenez-vous toujours de cette vérité simple et puissante. Vos racines sont en lui, et en lui, vous demeurerez inébranlables. Pour sceller cette méditation dans vos cœurs, je vous invite à écrire ce mantra dans les commentaires ci-dessous. Il sera un témoignage de votre foi et un rappel constant de la vérité que nous avons partagée aujourd'hui. Écrivez simplement « Mes racines sont en lui. Je fais confiance.